Bonjour à tous. Alors je vais vous faire une nouvelle fois un espèce de bilan, un état des lieux du casting politique et de comment ça peut se passer d'ici 2022. Parce que bon, je sais qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment, hein, le Covid, etc., l'arnaque, la dictature, enfin bref, je vais pas tout détailler, enfin Macron quoi, en un seul mot. C'est peut-être fait exprès, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tellement d'affolement et de mobilisation pour 2022 qui sera, comme je l'ai souvent dit, la dernière sortie avant l'autoroute vers l'enfer. Hein. Des fois, je suis un peu poétique. Et j'ai l'impression que les gens ne veulent pas voir la réalité, le vide total d'alternatives dans le casting. Je vais vous faire un petit résumé. Vous savez, moi, je suis, je le dis souvent, l'inconnu le plus connu de Twitter, dans ce qu'on appelle la fachosphère complotiste, facho-raciste, enfin, vous avez compris, hein. Suspendu, enfin bref. Et donc, et moi, ma seule motivation depuis 2017, au-delà même de JL, parce que JL c'est un projet comme un autre, ma motivation c'est de faire bouger les gens et leur faire comprendre qu'il faut construire autre chose. Donc partant de là, j'avais dit à l'époque, il faut faire feu de tout bois. En 2018 déjà je disais ça. Alors, et dans cet esprit, chaque fois que j'ai été contacté par un groupe de citoyens, par l'équipe de campagne plus ou moins d'un peut-être potentiel candidat, par n'importe qui, j'ai jamais refusé de participer aux travaux, aux recherches, à la réflexion, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire. Là, et même des mouvements qui sont pas spécialement politiques, qui sont plutôt juridiques, j'y participe aussi. Je suis partout et nulle part et personne ne me connaît. Je crois que c'est le point fort de JL et mon point fort puisque je peux avoir une vision objective sans être, comment dire, dirigé par une caste ou un parti ou des trucs comme ça. Je suis un citoyen lambda qui a décidé de participer à la libération de son pays. Alors je vais vous le dire clairement. Les constats que j'avais faits sur le monde politique, je les ai faits depuis 2018, ils se sont largement confirmés. Je crois que personne n'est venu me contredire, c'est normal, il n'y a pas d'argument. Je vais résumer en deux mots, le RN n'a aucune chance, l'Alliance des droites ne se fera jamais, les LR sont en miettes et sont à moitié vendus, donc il ne faut pas compter sur eux. Les petits partis autour, il y en a qui sont intéressants, notamment les Patriotes, mais ils n'ont pas assez de visibilité. L'UPR, j'en parle pas parce que de toute façon, c'est pas un parti patriote. Enfin bref, je peux détailler tout ça. DLF est en décomposition, Nicolas Dupont-Aignan évidemment, ça fait 15 ans qu'il a démarré, il crée pas, il crée rien, donc il est honnête et tout, mais il n'y a aucune chance. Donc aujourd'hui, ceux qui peuvent venir en débat face à moi et me démontrer qu'une victoire d'un des partis politiques, d'une des alliances hypothétiques, peut battre Macron et sa tenaille, qui est aussi puissante en France que ce que nous voyons aux États-Unis avec Trump, qui se fait massacrer par une caste infâme. Alors celui qui est capable de me démontrer ça, qu'il vienne quand il veut, j'attends. Ensuite, en face de ça, il y a effectivement tout ce qui a découlé des gilets jaunes. Bon, moi je vous rappelle que j'étais là avant les gilets jaunes. Hein. Je suis un gilet, je ne sais pas quelle couleur, un gilet transparent, je crois. Donc, tout ce qui a découlé des gilets jaunes, c'est quoi? On va pas revenir sur les gilets jaunes, pourquoi ça a échoué, etc. Tout le monde, dès le début, on pouvait le deviner. Mais qu'est-ce qui a découlé? Ben, il y a plein de petits mouvements, avec des petites starlettes, qui étaient des porte-paroles autoproclamés, souvent des gilets jaunes, qui ont surfé sur leur notoriété, qui ont eu la chance de passer dans les médias. Bah oui, donc après, dès qu'on passe dans les médias, même si on n'a rien à vendre, même pas à vendre d'ailleurs, même si on n'a rien à proposer, on est de suite une star et on a une certaine légitimité dans les cerveaux, je dirais, excusez-moi, hein, des moutons lobotomisés, justement, vus à la télé. Donc tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Plein de groupes, Facebook, WhatsApp, enfin bref, des groupes de partout, et ils essaient de monter des choses en faisant des débats tous les jours sur la démocratie directe, le tirage au sort, etc. Le truc qui n'intéresse, je l'ai déjà dit, 5 ou 10% de la population. Voilà. Ils pensent que parce que eux ils sont intéressés par ces constructions-là, on va réécrire la constitution, le peuple pour le peuple, ils pensent que les gens, mais non, les gens ils sont pas intéressés par ça. J'ai déjà dit, les gens ils veulent que leur serve un bon plat qu'ils ont envie de manger. Voilà, tout fait, tout. Ils n'ont pas besoin de réfléchir, en général. En tout cas, moi ce que je dis, je l'ai dit d'ailleurs au MCP plusieurs fois, enfin sur Twitter, mais j'ai pas d'audience. Je peux démontrer par A plus B que ces histoires de tirage au sort, ça n'a aucune chance, que ces histoires de constituantes, ça n'a aucune chance. Enfin bref, à mon avis en tout cas, ça n'a aucune chance de gagner. Ensuite, il y a d'autres mouvements qui sont citoyens, auxquels je participe d'ailleurs souvent, qui sont un peu plus construits, c'est-à-dire qu'ils ont compris quand même qu'il fallait écrire un programme, il fallait essayer de changer bien sûr pas mal de choses, hein, comme JL le fait d'ailleurs. Bon, eux ils vont un petit peu plus loin ou moins loin, ça dépend des domaines, mais ils ont dans l'idée que ça devrait être à la fin un citoyen qui serait le candidat citoyen. Bon, moi je travaille avec eux, sinon je l'aurais dit en face, hein, je ne cache rien, vous me connaissez, enfin ceux qui me suivent, ils me connaissent. Moi je ne crois pas du tout, une seconde non plus, pour le même problème des moutons
qui sont élevés au vu à la télé. Je ne crois pas qu'un citoyen, même un génie citoyen, même un type que personne ne connaît mais qui est extraordinaire, puisse devenir candidat et puisse gagner. Parce qu'il n'y a que la victoire qui compte, hein, c'est pas de juste, ah, on a présenté un candidat, c'est bien, ok. Donc ça, bah pareil, je veux dire, comme on voit le MCP, comme on voit Étienne Chouard, comme on voit tous les gens là qui sont proches du peuple, etc. Bon voilà, ou même comme on voit tous les... Bah, pas besoin de les envoyer, je les vois tout le temps, mais bon bref. Donc moi déjà, voilà, il y a 3 axes, on va dire les partis politiques, les mouvements citoyens extrémistes, que j'appelle moi extrémistes, pas dans l'extrémisme, enfin extrémistes dans le sens où on veut tellement tout d'un coup, n'importe quoi, on veut tout déstructurer que finalement ça fera peur à plein d'électeurs, c'est ça qu'ils oublient. Et puis après il y a les mouvements citoyens plus construits, comme EJL, je dois dire la vérité, hein, voilà, avec un programme, une ligne, une philosophie et des analyses. Alors je le répète souvent parce que c'est fou que je sois à ce moment-là ostracisé, je suis le premier, hein, je suis il y a les derniers Mohicans et moi je suis le premier Mohican dès 2017, j'ai posé tous les constats qui deviennent peu à peu évidents aujourd'hui. Donc quand on a fait cet état des lieux, on se dit quoi? On se dit mais c'est pas possible, il n'y a rien. Macron joue dans le velours. Macron il pourra nous enfermer, nous faire des... comme il va faire là tout à l'heure, même pas à 18h, à 14h. On aura bientôt une permission de sortie d'1 heure, il peut faire ce qu'il veut. Il monte dans les sondages. Alors, ils doivent être un petit peu faux, mais enfin, vous vous rendez compte de la catastrophe? C'est-à-dire qu'il y a tellement rien en face, il y a tellement rien où les gens peuvent s'accrocher à un espoir, qu'ils sont, ça y est, ils sont, comment dire, fatalistes. Bon, c'est Macron. Ah, ok, c'est Macron. Ah ouais, Trump c'est un voleur et c'est Biden c'est un gentil. Bah ouais, ça doit être comme ça, puisque les médias le disent. Et moi, je vois ça tout seul, dans mon salon, souvent, et sur Twitter. Et je me dis, mais quand est-ce que les gens ils vont au moins donner une chance à quelque chose de mixte? EJL, c'est exactement, pour revenir sur le début, c'est un mixte entre un parti politique, on va dire, classique, avec un programme, une ligne, etc., et un mouvement citoyen. Inspiration citoyenne, il n'y a pas de politiciens chez nous, il n'y a pas d'énarques, il n'y a pas de gens comme ça. Bon, j'ai rien contre eux, mais enfin, il n'y en a pas. Tant mieux. Mais derrière, il y a un programme. Et quelque chose qui pourra à la fois rassembler tous les souverainistes de droite, mais même en attraper des souverainistes de gauche. Et oui, c'est ça que les autres partis peuvent pas faire. Comme par exemple, je prends l'exemple inverse, Front Pop et compagnie, ils attraperont les souverainistes de gauche, mais aucun souverainiste de droite ira dans un truc qui s'appelle Front Populaire déjà. Et après, quand on voit leurs axes de programme, on comprend que l'immigration c'est tabou, la sécurité c'est tabou, bon voilà, donc déjà, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Donc, pour revenir au sujet, aujourd'hui, qu'est-ce que je dis, moi? Je dis que la ligne de programme EJL, si elle était connue, rassemblerait 60% au deuxième tour. Vous avez vu, pour un type étouffé, je parle de JL, je manque pas d'air. Et oui, pourtant je pourrais le démontrer. Simplement, on ne me donne jamais la parole, on ne met jamais d'adversaire en face. C'est dommage. Mais qu'est-ce que je dis derrière? C'est qu'on peut dire, ouais, celui-là il est fou, pour qui il se prend? Ouais, moi je me prends pour personne parce que je ne suis pas candidat. Je dis derrière que bien sûr, si, il y a quand même une condition extraordinairement difficile, si EJL est porté par des médiatiques. Un candidat bien sûr, mais une équipe de gens qui y croient et qui se mouillent, et même si ce n'est pas leur métier ni leur vocation. Voilà. Moi, j'ai qu'une seule condition pour mener EJL à la victoire. Et pour battre Macron, pas battre Macron, je vous le dis franchement, pour l'écraser. Voilà. Pour 60%, c'est de l'écrasement. Moi, j'ai une seule condition. C'est la plus dure, il faut dire. Avoir une visibilité médiatique et trouver des gens qui se mouillent quand ils ont compris ce que c'est EJL et la force et le potentiel d'EJL. Voilà. Les autres, les partis politiques n'ont même pas une seule condition, c'est impossible. Et les autres mouvements, bon, peut-être, je ne vais pas non plus être trop sévère, peut-être qu'il y a un miracle, c'est possible, on peut trouver un génie qu'on ne connaît pas et qui arrive à charmer tout le monde sur des basses scènes, hein, cette fois-ci, pas comme l'autre, là, pas comme Macron. Voilà. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, personne n'aurait écouté jusqu'au bout, mais c'est pas grave, je parle tout seul, moi j'ai l'habitude. Il suffirait qu'un seul journaliste se penche 1 heure sur EJL, comprenne avec la datation des choses, comprenne et se pose la question, mais comment ça se fait qu'on n'a jamais donné la parole à ce mouvement qui est là depuis 2017 et qui a tout deviné, et qui a tout annoncé avec 3 ans d'avance? Comment ça se fait? Eh bien moi je vais vous répondre. Et on le voit aujourd'hui aux États-Unis, c'est exactement comme ça que ça marche partout. Je l'ai dit souvent, EJL c'est pas la lutte des classes, c'est la lutte contre les castes. Aujourd'hui on est géré par des castes. Il y a les castes des énarques, les castes des politiciens, les castes des journalistes, les castes même des influenceurs. Il y a même des castes des fois de mini-influenceurs sur les réseaux sociaux. Et ces gens ne parlent qu'entre eux. Voilà. Il n'y a aucun journaliste qui va parler à quelqu'un qui n'est pas de sa caste. Moi, j'ai pu le constater, on m'a traité de troll. Je suis le troll, une nouvelle forme de troll, un troll qui est là depuis 3 ans, avec des programmes, avec des déclarations, je suis un troll, moi je suis un troll. Bon, je tairai son nom. Donc, tout marche par caste. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un de ces castes qui arrive à se libérer, comme Kunta Kinte, hein, de se libérer de ces chaînes,
et de dire moi je suis un patriote, et au lieu de faire des analyses sans jamais donner ce que je propose, puisque c'est ce qu'il fait, même Zemmour, j'en ai déjà parlé, mais Zemmour, quand il fait l'état des lieux, il dit à peu près la même chose que moi. Sauf qu'à la fin, au lieu de dire les enfants, les gars, les patriotes, mes chers concitoyens, il faut construire autre chose, il faut se mettre à la recherche de solutions, il faut se regrouper, il ne le dit pas. Il reste là. Ah bon, d'accord, bon. Il n'y a pas de solution, ok, bon, on se laisse mourir. On fait rien. Et le mec qui essaye de faire, avec un style particulier, j'avoue, on le traite de fou. Voilà. Et on veut même pas voir ce qu'il fait. Alors je vous le dis, en plus je suis pas seul, hein. On me traite toujours de seul. Je suis pas seul du tout. Simplement, les gens, même chez GL, ils ont un petit peu peur de s'afficher. Bon, peut-être ça changera. Voilà. Donc je mettrai des liens comme d'habitude, mais prenez une demi-heure et voyez ce que c'est que cet ovni, là, ce mec qui provoque tout le monde et que personne ne lui répond. Alors ne croyez pas que c'est de la hauteur, hein. Ne croyez pas ça. Ouais, oh là là, il est tellement fou qu'on lui répond pas. Personne ne répond parce qu'il n'y a rien à répondre à mes démonstrations. Je suis désolé, il n'y a rien, il n'y a pas d'argument, il n'y en a jamais d'ailleurs. Voilà. Merci, au revoir.